Au début, avant le commencement du monde, Dieu était. Ici et maintenant, au milieu de nous, à nos côtés, Dieu est. Demain, dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Oui, Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, éternellement bénis. Amen. Et chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue pour ce temps de culte en ce 5e dimanche après Pâques. C'est un culte qui a été préparé par une petite équipe de la paroisse de Grasse et de la paroisse de Vence. Et nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment de prière, ce moment de louange, ce moment d'écoute de la parole. Le thème de ce culte, à partir de l'évangile de Marc, de sa finale, et du livre des Actes des Apôtres, ce thème sera la guérison. Guérir, oui. Y a-t-il encore des guérisons aujourd'hui et que signifie guérir? Telle est en tout cas cette méditation que nous vous proposons pour ce dimanche. Mais je vous invite d'abord à la prière. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce temps de culte, merci pour ce moment mis à part dans notre vie, que cela soit un temps de paix, un temps de repos, non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre esprit, un temps d'écoute, un temps de reconnaissance pour tous tes bienfaits, en dépit de tout ce qui nous arrive, de tragique, de difficile, de conflictuel dans notre existence et dans l'histoire de notre monde. Amen. Et chers amis, je vous invite à chanter avec nous un cantique. C'est vers toi que je me tourne, et les paroles de ce cantique vont défiler sur votre écran. Louons le Seigneur avec ce cantique. Juste pousser des cris de joie au sujet du Seigneur. La louange convient aux gens droits. Célébrez le Seigneur avec la lyre. Jouez pour lui du luth à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation, car la parole du Seigneur
et droite. Toute son œuvre s'accomplit avec constance. Il aime la justice et l'équité. La fidélité du Seigneur remplit la terre. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait. Par le souffle de sa bouche, toute son armée. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réserves. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle est là. Parole du Seigneur. Prions. Je te rends grâce, ô mon Père céleste, par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, de ce que tu m'as gardé de tout danger pendant la nuit qui vient de passer. Et je voudrais, aujourd'hui encore, te remettre mon corps, mon âme, tout ce qui dépend de moi, ainsi que les êtres qui me sont chers, comme ceux qui me coûtent, afin que tu veilles sur nous. Que notre Seigneur, Jésus-Christ, nous accompagne et nous guide. Je crois qu'il guérit, je crois qu'il libère, je crois qu'il nous invite à le suivre dans l'usage qu'il fait de la parole. Écoutons le témoignage qui lui est rendu dans l'évangile de Marc et le livre des Actes. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 9 à 18. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, eux non plus, on ne les crut pas. Ensuite, il se manifesta aux 11, alors qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru
ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Acte 9, versets 32 à 35. Or, il arriva que Pierre, qui se déplaçait continuellement, descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et il se leva aussitôt. L'ayant vu, toute la population de Lydda et de la plaine de Saron se tourna vers le Seigneur. Chers amis, quand Ernest Renan a écrit à la fin du XIXe siècle sa vie de Jésus, eh bien, il affirmait être sûr d'une chose, c'est que tout ce qui avait attrait au surnaturel dans les évangiles était légendaire. Les miracles, la résurrection, tout cela était le produit d'une imagination débordante de la part des premiers chrétiens. Et s'il y avait bien une chose qui était vraie, c'est qu'un esprit, un tant soit peu raisonnable, ne pouvait pas accorder crédit à ces récits. Eh bien aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, Daniel Marguera et l'ensemble des spécialistes de la Bible sont d'accord pour dire que s'il y a bien une chose dont on est sûr concernant la vie de Jésus, c'est sa mort sur la croix, et puis le fait qu'il a été un thérapeute, c'est-à-dire qu'il a fait preuve d'une très grande activité thérapeutique, n'en déplaise donc à Ernest Renan. Et effectivement, on rapporte à propos de Jésus une somme de guérisons, d'exorcismes, de miracles qui va bien au-delà de ce que l'on rapporte de tous les rabbins de son temps. Et très vite, les premiers chrétiens ont rassemblé les récits de guérison, de miracles, et ils les ont collectés au moins pour 2 raisons. La première, c'est que le récit de guérison est, dans l'Évangile, une protestation contre la fatalité du mal. Il vient affirmer que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas celui qui sanctionne l'homme par la maladie. Ça, c'était une croyance ancienne, une croyance juive qui le pensait, mais Dieu, au contraire, est avec l'humain pour lutter avec lui contre la maladie qui défigure le corps et l'âme, et c'est cela le message du Jésus thérapeute. La deuxième raison, c'est que la pratique d'un Jésus guérisseur a été poursuivie par les premiers chrétiens. Et c'est vrai que dans les temps des apôtres, les communautés chrétiennes connaissaient en leur sein la présence de figures charismatiques qui, au nom de Jésus, guérissaient. Et Fabien nous a lu le récit que Luc a fait dans le livre des Actes des Apôtres de Pierre, qui lui-même a guéri un homme paralysé dans la ville de Lydda, un homme appelé Énée. Et nous avons lu cette parole de Pierre qui dit à Énée, « Énée, Jésus-Christ te guérit. »
Aussi, rappeler les récits de guérison n'était donc pas seulement dans le but de rappeler un temps glorieux où Jésus lui-même guérissait, mais c'était aussi dire qu'aujourd'hui, le Christ vivant peut guérir au travers de ses disciples. Alors j'imagine que vous vous posez tous cette question, mais qu'en est-il aujourd'hui, 2000 ans après? Les chrétiens sont-ils encore agents de guérison pour leurs contemporains? Les chrétiens peuvent-ils être agents de guérison pour le monde d'aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, eh bien, il faut peut-être d'abord se demander ce que signifie guérir dans le contexte qui est le nôtre. Et ils sont nombreux, vous le savez, aujourd'hui, ceux qui aspirent ardemment à une vie en plénitude. On pense bien sûr à la santé. Il s'agit de guérir de ce fameux virus qui nous accable depuis tant et tant de semaines. Mais dans la Bible, le mot santé recouvre un champ bien plus vaste que celui que l'on imagine aujourd'hui. Et il faudrait peut-être se rapprocher d'un autre mot pour dire ce qu'il en est de l'action de Dieu sur le monde et sur chacun d'entre nous. Et ce mot, eh bien, il peut se résumer par celui de salut. Soupe, savon, salut, disait l'armée du salut. Eh bien oui, dans cet ordre, c'est un ordre assez exemplaire d'ailleurs, mais c'est un ordre qui dit aussi combien nous devons prendre soin les uns des autres, apporter la soupe, le savon pour tous ceux qui en manquent, mais aussi le salut. Alors qu'entendre par ce mot de salut, c'est ce que nous allons voir maintenant dans un deuxième temps. Avant de répondre à cette question, qu'est-ce que le salut? Peut-être faut-il nous poser la question de savoir quelle est la place dans les Écritures de la médecine. Et chose très curieuse, si vous prenez le livre du Siracide, alors je sais qu'il ne se trouve pas dans les Bibles protestantes puisqu'il fait partie des livres deutérocanoniques, mais on trouve ce verset « Honore le médecin pour ses services ». Et puis dans un autre récit, apocryphe, cette fois-ci du Nouveau Testament, qu'on appelle les Actes de Pierre, on met en scène le Christ ressuscité sous l'apparence d'un médecin appelant les apôtres à soigner eux aussi. Et lorsque les apôtres se déclarent à Jésus qu'ils n'ont pas reçu connaissance dans l'art médical, eh bien celui-ci répond que soigner le corps permet de soigner aussi les âmes. Et j'y vois un enseignement. Dans notre monde occidental, nous trouvons malheureusement deux extrêmes. D'une part, la foi inconditionnelle en la médecine. Nous le voyons aujourd'hui à travers toute cette crise liée au coronavirus, combien le discours des médecins est important et peut-être même quelquefois surestimé. Oui, on surestime en tant que science, comme si elle était sans limite et ne connaissait pas la puissance de la mort. Or, la mort est une puissance. Il suffit de relire la fin du Cantique des Cantiques pour s'en convaincre. L'amour est aussi fort que la mort. Eros et Thanatos, voilà les deux moteurs, si je puis dire, de l'existence. Et puis à l'autre extrême, on trouve une fixation sur ce qu'on appelle les médecines alternatives, ce qui n'est pas bien sûr un mal en soi. Néanmoins, la première de ces conceptions considère le corps comme une machine, tandis que la seconde pense que tout ce qui est scientifique est peut-être, après tout, assez inutile et peut-être pouvons-nous nous passer de vaccins, de remèdes pour retrouver un rapport à la nature qui serait plus juste pour les êtres humains. Alors comment se situer? Eh bien, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas mépriser la médecine. Nous devrions la considérer comme une science et même comme un don de Dieu. Et ces versets apocryphes du Siracide ou des Actes de Pierre nous y invitent. Et nous pouvons même
et devons être reconnaissants pour les médecins, les personnels soignants qui en ce moment déploient tant d'efforts pour sauver des vies. Oui, je dis bien sauver des vies. Et nous devons prier pour que très bientôt un vaccin soit trouvé contre ce coronavirus. Cependant, le sentiment du tout est possible grâce à la médecine, grâce à la science, ce sentiment qui se fait jour dans le domaine de la santé n'est pas toujours une bonne chose. Et ce n'est qu'en reconnaissant que la vie a ses limites que je saurais la reconnaître finalement comme un don du ciel. Oui, la santé et la guérison peuvent très vite tourner en idéologie lorsqu'on pense par exemple qu'un corps humain peut être parfait, lorsqu'on pense et qu'on veut à tout prix repousser les limites de la mort. Et puis on sous-estime aussi que la guérison n'est pas qu'un processus technique. Aussi, ce que nous invitent les textes bibliques dans leur globalité, c'est à ne pas mépriser l'intériorité, la synergie entre l'âme et le corps, et il nous invite aussi à essayer, tout au moins, à ne pas vouloir toujours tout expliquer rationnellement. Oui, assurément, la foi, la prière, la confiance en Dieu peuvent influer sur la maladie et peuvent même parfois aider à guérir. Bref, nous devons à nouveau dans l'Église comprendre que la guérison fait peut-être même partie du mandat missionnaire de l'Église. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voilà comment l'évangéliste Marc rapporte les paroles de Jésus. Il y a, je crois, vraiment un service thérapeutique que les églises peuvent apporter au monde d'aujourd'hui. Et c'est déjà bien sûr ce qu'elles font depuis longtemps à travers l'action diaconale, en venant en aide aux plus démunis, aux plus vulnérables, à travers les aumôneries de prisons, des hôpitaux. Et puis c'est ce qu'elles font aussi depuis longtemps. Et puisqu'on est le lendemain du 8 mai, on peut se souvenir aussi de la guérison entre l'Allemagne et la France apportée par les églises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où elles ont été à l'œuvre pour apporter la guérison des mémoires et donc la réconciliation entre les peuples. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin sur le plan de la guérison physique elle-même. Et je suis conscient bien sûr que de nombreuses églises aujourd'hui se demandent quelle attitude prendre face à la guérison telle qu'elle se pratique par exemple dans les mouvements charismatiques, tant du côté catholique que du côté protestant. Et à ce sujet, il est important d'élaborer quelques critères pour savoir quelle est la guérison que nous pouvons apporter au monde d'aujourd'hui, ou pour reprendre les évangiles, quels sont les critères que lui-même apportait lorsqu'il guérissait. Et lorsqu'il guérissait, il faisait au moins deux choses. Ce que les évangiles nous rapportent, c'est qu'il parlait aux malades et il les touchait. La parole de Dieu était du coup entendue et ressentie concrètement dans la chair des êtres humains. Et lorsqu'il guérissait, l'action de Jésus devenait un signe de la venue du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ont très bien perçu les premiers chrétiens, et c'est pourquoi ils ont rapporté la spécificité de l'action thérapeutique de Jésus comparée à la pratique médicale de son temps. En effet, la médecine grecque, celle d'Hippocrate, part des symptômes pour identifier l'organe malade, parce qu'elle cherche la cause du dysfonctionnement organique. On pourrait la nommer médecine pathogénétique, ce qui revient à dire qu'elle est orientée sur l'origine de la souffrance. Eh bien, Daniel Marguera, encore lui,
propose de rapporter l'action thérapeutique de Jésus, non pas à l'origine, mais plutôt à une action salutogénétique. Et j'ai beaucoup aimé ce terme qui ne cherche l'origine de la maladie ni dans le passé, mais au contraire qui installe le malade dans un état de pardon, de compassion éprouvée, de bien-être avec Dieu et avec ses semblables, en un mot, de salut. Voilà ce que Jésus est venu apporter, voilà ce qu'il conceptualise, si je puis dire, dans le label règne de Dieu. Et voilà pourquoi, en Jésus-Christ, le règne s'est approché. Cette pratique, chers amis, thérapeutique, articule, vous l'avez compris, le corporel et le spirituel dans une vision beaucoup plus holistique de l'être humain. Et c'est peut-être cette vision qu'aujourd'hui nous devons retrouver. Et voilà pourquoi, chers amis, je vous y invite, posons des signes, posons ces signes que le royaume de Dieu s'est approché, et posons ces signes de guérison là où Dieu nous appelle. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Ta bonté, Seigneur, est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père et notre Sauveur. Tous nos chemins sont devant toi. Nous te rendons grâce, car nous pouvons venir à toi dans la prière, et tu peux venir à nous. Nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes. Nous déposons devant toi notre inquiétude aussi, afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté, et non la nôtre. Nos pensées, nos désirs, afin que tu les purifies. Oui, c'est toute notre vie terrestre que nous déposons devant toi, pour que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous t'en prions, guéris-nous de tous les maux qui nous accablent, et sois avec les nôtres, en particulier les malades, les affligés, les opprimés, les pauvres et tous ceux qui subissent de plein fouet la crise économique. Claire aussi et dirige les pensées de ceux qui dans notre pays et dans le monde sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Enfin, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous voulons terminer cette prière en te disant d'une même voix, d'un même cœur
et avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je voudrais maintenant remercier toute l'équipe qui a préparé ce culte pour vous ce matin. Voilà, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Ce n'est pas très simple de préparer un culte de cette manière, mais j'espère que le résultat est satisfaisant sur le plan technique, tout au moins, et bien sûr, j'espère que ce culte a pu vous nourrir spirituellement. L'offrande est un moment liturgique de chaque culte. L'apôtre Paul l'a dit, que celui qui donne le fasse avec générosité et dans la joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, si vous avez une enveloppe, vous pouvez remettre votre offrande dans celle-ci, et puis lorsqu'il nous sera donné la possibilité de nous retrouver au temple, que cela soit à grâce ou avance, eh bien vous pourrez remettre cette enveloppe dans la corbeille prévue à cet effet. Vous pouvez bien sûr aussi, si vous le souhaitez, envoyer votre chèque ou votre offrande, voilà, à votre trésorier de paroisse. C'est le moment de l'offrande. Que Dieu bénisse cette offrande et qu'elle puisse être consacrée à l'avancement de son règne dans le monde par l'intermédiaire des œuvres et du témoignage de son Église. Amen. Il est prévu un chant. Ce chant, c'est « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. » Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main scelle, célébrons, c'est notre paix, et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs se lèvent par la foi. Enfin, ne terminons pas ce culte sans avoir reçu la bénédiction de Dieu, cette parole qui dit du bien de la part de l'Éternel à chacun et à chacune. Que Dieu, le Père, vous bénisse et vous garde. Que l'accueil chaleureux du Christ rayonne en nos cœurs et que la paix donnée par le Saint-Esprit s'étende aujourd'hui et chaque jour sur tout être et sur toute chose. Amen. Nous terminons ce culte par le cantique « Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. »